Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Paloma! Toi, l'arriviste, c'est ce que tu cherchais. Tu voulais rester chez moi pour pouvoir mettre le grappin sur Leonardo. Réponds-moi, Paloma, ouvre c'est ce la que porte, tu s'il te plaît. voulais. Madame Anna Milena, je Paloma, comprends pas ce ouvrez que la vous porte, voulez s'il vous dire. plaît. Tu sais exactement de quoi je parle. Ne fais pas semblant. Paloma! Depuis que tu es arrivé dans cette maison, tu as voulu mettre le grappin sur Leonardo. C'est pas vrai? Tu as ruiné mon mariage et la relation avec mes enfants. Aidez-moi. Et ma carrière aussi, sale garce. Oh, Madame Anna Milena, je Paloma. vous en supplie, contrôlez-vous. Anna Laissez-moi Milena. sortir maintenant. Hortensia, apporte-moi les clés de cette porte, Ça ne va d'accord, pas s'il se te plaît. terminer comme ça parce que j'aurai Anna ma Milena. revanche. Je veux te voir écraser, traîner dans la Ouvre cette boue. porte tout de suite. Écoutez, calmez-vous. Calmez-vous, vous avez tort. Si tu croyais vraiment que tu pouvais me prendre mon mari, espèce de sale garce, sors de ma vie. Paloma. Lâchez-moi, lâchez-moi. Anna Milena, ouvre! Monsieur Leonardo, je ne sais pas quelle clé ouvre cette porte. Madame Anna Milena, je vous en supplie, arrêtez. J'ai besoin de te parler. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Alors tu peux économiser tes mots, il vaut mieux discuter demain. Tu es vraiment de mauvaise humeur, non? Je ne comprends pas comment tu as permis à José de rester. Et même pire, pourquoi tu la présentes à Daniela. Et alors, il a utilisé un autre nom? Peu importe le nom qu'il a utilisé, mais je ne veux pas qu'il mette les pieds chez moi. Je me demande comment on va faire pour se débarrasser de lui. Ah, un peu de patience. Il ne va pas rester longtemps ou éterniser Il ici. est hors de question qu'il reste ici, je veux qu'il parte tout de suite. Tu ferais mieux de lui dire de partir immédiatement. Tiens, prends ça. Vite, prends ça, les clients attendent. Ouah. Laissez-moi partir. Laissez-moi Anna Milena! Anna Milena! Laisse-la partir, laisse-la! Tu es devenue folle! C'est pas possible! Ça va? Non, non, j'ai mal partout. Restez avec elle, d'accord? Je vais appeler le docteur. Ne la laisse pas toute seule! Cette femme est folle, complètement dingue. Tu es folle ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de la battre comme ça? Cette pauvre fille n'est qu'une arriviste. J'aurais voulu avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Sors de là! Tu me chasses de cette maison? Comment oses-tu faire une chose pareille, Leonardo? Ton fils est parti de la maison, et cela à cause d'elle? Et c'est moi que tu mets à la porte pour elle? On habite ensemble depuis des années. Nos enfants ont grandi dans cette maison. Tu as bu? Non. Mais si tu es Non. saoul. Non, Tu sens l'alcool, ne me mens pas, Anna Milena. oui, j'ai bu un verre. Mais je ne suis pas saoule. Cette situation est devenue tellement intolérable que même l'alcool ne me soulage plus. Mais qu'est-ce qui te prend, Anna Milena? Pourquoi est-ce que tu te conduis comme ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Quand cette fille cherche à détruire mon bien-être, mon mariage, ma famille, et je ne peux pas... Arrête, d'accord? Ok, je veux que tu quittes cette maison et que tu arrêtes de parler de Paloma devant moi. Mon amour... Non, 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 non. Arrête pas, s'il te plaît. Leonardo, tu dois me croire quand je te dis que cette fille est folle. Regarde-moi dans les yeux. Cette fille te veut du mal. Écoute, c'est à cause de toi qu'on est dans cette situation, qu'on doit subir tout ce changement. C'est à cause de toi et à cause de ce bon à rien. Et dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, s'il te plaît? Oh, ça me plaît beaucoup. Luciana, je sais que le personnage est difficile, le monologue est assez long, mais quand je le lis, je sais que tu es parfaite pour le personnage. Oui, mais c'est parfait. Tu peux me dire quand les répétitions commencent et on démarre. Si c'était moi, je commencerai immédiatement.
Mais à dire vrai, nous n'avons pas un gros budget. Mon idée est de monter la pièce et puis de trouver un théâtre et on pourra commencer à travailler ensemble. Écoute, je suis sûre qu'on aura beaucoup de propositions. La pièce est excellente. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, ça ne sera même pas un problème. Luciana, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais bien sûr. Bonjour. Tu es seule ou avec ma mère? Je suis en train de travailler avec Luciana. Entre. Je n'ai rien fait de mal. Elle a tout inventé pour saboter mon mariage. Et c'est fini, Anna Milena. Tu dois me croire. Non, plutôt toi, écoute-moi. Ça fait 2 mois qu'on est séparés. Et c'est exactement ce que j'ai dit aux médias. Alors je vais te demander de montrer du respect pour ma carrière. Je ne veux pas que tu la ruines. Dois-je continuer avec le même mensonge? Le même que cette garce a inventé? C'est ce que tu veux de moi? C'était ce mensonge qui t'a sauvé. Ne l'oublie pas. Écoute-moi, tu as vraiment détruit ma vie. Alors évite surtout de détruire ma carrière. C'est tout ce qui me reste en ce moment. Donc, dans l'intérêt de tout le monde, pars et ne reviens pas. Au revoir. Je dois y aller. On discutera demain, d'accord? Très bien, je t'appelle demain. Bien, excusez-moi. J'espère que tu ne trompes pas ma mère. Ça serait vraiment de trop. Christina, je t'expliquais de toutes les façons possibles qu'il n'y a rien entre ta mère et De moi. toute façon, je ne suis pas ici pour discuter d'elle. En fait, là, j'aimerais que tu me parles de Paloma. Qui est-elle vraiment? José, la soupe est bientôt prête. J'en ai marre de vous tous. J'ai assez de problèmes que je n'ai pas encore fini de résoudre avec Paloma et maintenant vous m'emmenez ça. Qu'est-il arrivé à ma petite fille? La même chose. Elle ne me cause que de problèmes. Comme toi et José. Non. Ma patience a des limites, je pense que tu sais ça. Oui, mais José a vraiment changé. Oui, ça devient encore pire. Non, c'est qu'il veut, c'est... J'en ai rien à faire de ce qu'il veut, Myrtha. José va continuer de menacer de dire à Daniela qu'elle n'est pas ma fille. À moins que je les nourrisse chaque jour. Non. Je le connais trop bien. Mais il a vraiment changé. Son attitude a changé. Il veut aider cette famille. Il a déjà donné de l'argent à Angèle pour l'arrivée du bébé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne savais pas que tu allais devenir grande-mère? Quoi? C'est ce que je voulais te dire, mais tu es parti à toute vitesse. Angèle a dit à José qu'il allait avoir un bébé et que c'est pour ça qu'il est revenu ici. Écoute Christina, je ne te comprends pas. Tu as décidé de croire en Paloma, tu m'as jeté dehors alors que j'étais sur le point de t'expliquer et maintenant tu viens ici pour que je clarifie tes doutes. Eh bien, je ne comprends pas. Mon frère m'a dit qu'elle était une manipulatrice. Et son ex-copain est arrivé aujourd'hui pour me parler d'une affaire assez douteuse qu'ils dirigeraient ensemble. Et quand tu dis que tu es confuse, tu veux aussi parler de cette prétendue infidélité? Non, c'est un fait, ça. Les photos qu'on a tous vues ne mentent pas. Mais je suis quand même curieuse de savoir qui est Paloma. D'où vient-elle? Oh, tu veux que je te le dise encore? Je te l'ai dit 1000 fois. Paloma et moi ne sommes pas cousins. Je t'assure qu'on n'est pas du tout de la même famille. Paloma est une menteuse. Sa vie est construite sur des mensonges. On dirait que Madame Anna Milena a perdu la tête. J'ai appelé le docteur, mais il est occupé. Est-ce que vous voulez aller à l'hôpital? Non, monsieur Leonardo, je vous remercie. Ça va aller maintenant. Ok, mais on doit vous installer dans une autre chambre. Quelle autre chambre, Madame Paloma? Je ne crois pas qu'il y ait des chambres disponibles. Celle de Diego. Et vite, et elle sera plus proche de nous. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. Et Diego? Il ne va pas revenir ici. Lucia, s'il te plaît, aide Hortensia à mettre les affaires de Paloma dans la chambre Diego. Monsieur Leonardo, c'est la chambre de votre fils et vous êtes sûr de ce que vous faites? Lucia, tu m'as entendu? C'est la stratégie de cette femme, de mentir, elle ne vit qu'à travers le mensonge et la tromperie. Oh, laisse-moi te rappeler que tu as fait comme elle. Tu nous as dit à tous que vous deux étiez cousins. Donc tu nous as aussi menti, elle n'est pas la seule ici. Écoute, je t'ai expliqué qu'à l'époque, Paloma et moi, on se voyait et la seule façon de garder le secret était de mentir.
Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Alors tu continues à croire en Paloma, tu continues à croire que je suis l'amant d'Anna Milena. Tu continues à la croire, cette fille de rien, cette fille qui est capable de tourner le doigt à sa propre mère. Oh, ne me dis pas quand même que tu crois toute l'histoire à propos de cette femme. Estrella, c'est bien ça? Elle est la mère de Paloma. Tu aurais dû voir la réaction de cette femme. Quand on a commencé à lui poser des questions, elle ne comprenait rien du tout à ce qui se passait là-dedans. Elle, comme tout le monde d'ailleurs, a cru qu'en mentant et en protégeant Paloma, faisait ce qui était correct. Mais si tu veux vraiment savoir qui est Paloma, va, parle à Estrella et demande-lui. Je suis sûr qu'elle est prête à dire la vérité à tout le monde. Je suis contente que le repas vous ait plu et je vous remercie d'être là. Estrellita, ce repas était délicieux comme toujours. Et même meilleur que d'habitude, puisque c'était aux frais de la maison. Eh bien, monsieur Marco, je vous raccompagne, on pourra marcher ensemble. D'accord, je vous attends dehors. Et bien merci, Estrellita, pour ce délicieux repas. Merci et à bientôt. À bientôt. Oh, c'est même pas la peine d'y penser. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi lui, il peut et pas moi? Parce qu'il est un homme, un vrai homme avec toute sa tête. Tu dis ça parce que tu ne connais pas le nouveau José. Je vais te montrer ce que je suis capable de faire pour toi. Oh mon cher ami, un arbre tordu ne reposera jamais droit. Arrête de raconter des bêtises, rien ne t'échangera. Estrellita, je pense qu'on a tous droit à une deuxième chance dans ce bas monde. Tu sais vraiment ce que je souhaite? C'est que tu partes habiter bien loin d'ici et que tu y restes. Ça va être un peu difficile. J'ai remarqué que tu as beaucoup d'admirateurs, mais je vais tout faire pour reconquérir ton cœur complètement. Je vais le reconquérir. Jamais personne ne prendra ce qui m'appartient. Jamais personne. Ne crois même pas que je veux tomber amoureuse de toi encore pour la deuxième fois. Même si j'étais folle. Ne sois pas si sûre de toi. Tu n'as pas grand-chose à faire ici. On verra. Arrête de raconter des bêtises. Il rentre chez toi directement. Ne lui donnez pas d'alcool, ok? Il est mentalement instable. Comment est-ce que je vais me débarrasser de lui? Lucienne a dit qu'elle réfléchit à l'offre de Mariano de monter une pièce et que sa proposition est bien ficelée. Et qu'elle est prête à accepter. Vu les circonstances qui se présentent, tout le monde ferait vraiment mieux de commencer à chercher un travail. Qu'est-ce que tu dis? On n'a pas de budget pour la pièce suivante. Je comptais sur le financement du fils Santander si on devenait partenaire, mais ça ne s'est pas réalisé. Il doit bien y avoir une solution. On peut faire un emprunt, on peut essayer de lever des fonds. Je pense à faire louer le théâtre. Je ne voulais pas faire de commentaires, mais du moins pour l'instant. Mais qui sait pour combien de temps on montera sur notre projet? Ne sois pas borné, si tu fais louer le théâtre, tu auras ton argent, mais nous alors, on n'aura plus de travail, n'est-ce pas? Federico a un revenu de plus avec le restaurant qu'il vient de faire. Tu pourrais peut-être lui parler, je n'en sais rien. Il peut t'aider. Tu sais très bien que je n'ai pas assez d'argent pour investir dans ce théâtre. Tu n'as pas le droit de nous faire ça. Je ne peux absolument rien faire. Malgré le succès de la pièce, les comptes sont réellement à zéro. Je n'y peux rien. Et alors qu'est-ce qu'on va faire? On pensait tous savoir un boulot rentable et stable. Ça va sûrement être quelque chose de très choquant. Mais j'ai apporté les budgets, les dépenses mensuelles et les projections comme tu me l'avais demandé. À demain alors. Ne me touche pas! Ok, au revoir Adolfito. Au revoir. Ce que tu dois faire, c'est mettre la pression sur Paloma, comme moi je le fais. Elle va aller loin dans la vie, elle pourra peut-être nous sortir de cette situation. C'est très facile pour toi de dire ça, mais je ne peux pas attendre le reste de ma vie jusqu'à ce qu'elle se décide enfin de bouger. Ça va se faire plus tôt que prévu, j'en suis sûr. Tu as parlé aux journalistes? Oui. Ça va être publié? Je crois que oui. J'ai fait mon boulot. J'ai effectivement insinué qu'ils étaient ensemble, Paloma et ce fameux candidat. Laisse-moi. Je ne pardonnerai pas, ni à toi, ni à ce que tu penses. Ah, je ne sais pas, je suis inquiète pour Angèle. Je n'arrête pas de lui téléphoner, mais il ne répond pas. Il aurait dû être arrivé maintenant, Maman, non? ne t'inquiète pas, il doit dormir. Sois patiente, je suis sûre qu'il va t'appeler. Il faut que je lui parle, c'est urgent. De quoi? Je veux connaître la vérité sur quelque chose dont on m'a parlé cet après-midi. Dis-moi, mon garçon, est-ce qu'Angèle t'a expliqué la raison de son voyage? Dis-moi la vérité. Il t'a dit qu'il attendait un bébé? Non, il n'a rien dit, il est juste parti. Oh, donc il a menti? Juste pour se rapprocher de nous, vraiment?
Quel menteur. C'est un idiot, un bon à rien. Il veut te remplir la tête avec tes bêtises. Ok, je veux me coucher, j'en peux plus. Écoute, maman, attends. C'est vrai. De quoi tu parles? Nancy est enceinte d'Angel. Quoi? Tu nous as manqué, Angelito. Tu nous as beaucoup manqué, mon frère. Écoute, tu veux savoir qui te demande après toi? Ta petite amie? Oui, monsieur. Et c'était comment là-bas? Raconte un peu. Hein? Comment va Madame Estrella? Elle va bien. Elle aime la ville. C'est bien. Écoute, on dit qu'il y a tellement de belles femmes là-bas qu'on ne sait pas vraiment laquelle choisir. C'est vrai? C'est vrai. Écoute, tu sais qui est venu. Et après, tu sais qui s'est passé. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide es el corazón. Y será como es. Aïe! Je te jure que je vais lui arracher les yeux. Je vais très bien m'occuper de son cas. Pourquoi elle traîne avec Hannibal? S'il te plaît, allez, c'est mon territoire ici et personne n'y entre. Personne. Oh, Rafi, arrête d'exagérer. Calme-toi. Elle n'est pas avec Hannibal. Qui t'a dit ça? Je n'exagère pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils font enfermés dans le bureau? Pourquoi ne peuvent-ils pas discuter devant moi? Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'elle nous mijote quelque chose et qu'elle se sert de lui. Ça, j'en suis sûre. Exactement. Voilà ce qui nous arrive quand toi et moi nous sommes attirés par des mauvais hommes. Oui, madame. Et le pire, c'est que j'ai promis d'arrêter. Mais je continue à attirer les mauvais mecs. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, avec Federico. Il a réussi à me convaincre, je ne sais pas pourquoi. Je me sens bien seule et ma famille me manque. J'ai le cafard. Je ne sais pas pourquoi je continue avec cette relation. Et même pourquoi je continue à lui demander des choses qu'il ne tient pas à me donner. Qu'est-ce que tu lui demandes? Je ne comprends pas, explique. Écoute, j'en ai rien à faire d'être avec Federico. J'en ai rien à faire s'il divorce ou non. Écoute-moi bien, ma chère, tu as vraiment besoin d'y réfléchir. Et tu dois être sûre de ce que tu dis. À mon avis, tu as toujours des sentiments pour Angel. Oui, parce que quand il était là, il t'a fait tourner en bourrique, mais maintenant qu'il est parti, tu auras le temps de réfléchir. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Bien sûr que je tiens à Federico. Mais je ne suis plus amoureuse de lui. Je ne me vois pas rester avec lui le reste de ma vie. Mais bon sang, pourquoi tu inventes des choses pareilles, Luciana? Oh, mais décide-toi! J'en sais rien. C'est compliqué. Merci de vous être occupé de nous. Et mes enfants, merci mon Dieu pour notre santé et prospérité. Merci mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh mon fils. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais être papa? Maintenant, je veux prier pour toi chaque jour. Que tu deviennes vraiment un bon père. Et que tu t'occupes de ton bébé comme il faut. Aucun de vous n'a eu un vrai père. Un père responsable envers ses enfants, un père de famille, un homme intègre. Mais non, votre père n'était qu'un sale paresseux. Allez, allez, prenez un verre avant de partir au moins, s'il vous plaît. Vous allez dormir comme un bébé. Un petit coup, ça aide à dormir. Non, 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 ça va. J'ai assez bu. Pour être honnête, je n'aime pas trop boire. Ne soyez pas si sérieux, voyons. Juste un verre, allez, comme ça on continue à parler affaires. Alors dites-moi, vous êtes un homme d'affaires? Oui. Avalez, avalez. Non, 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 non. Ça va, c'est bon. Parlez-moi d'Estrelita. Vous la connaissez depuis combien de temps? Je la connais depuis mon enfance. J'avais l'habitude d'aller la chercher à l'école tous les jours.
Et Estrella c'était une si jolie fille, la plus belle de toutes les filles. Alors vous connaissez ses enfants aussi? Je les connais très bien. Je ne connais pas la plus grande. Palomita. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se passe entre elles, Estrella et Paloma? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Je sais que c'est une très très belle fille. Avec une sacrée personnalité. C'est pour ça qu'elle se dispute souvent avec Estrella. Je vois. Pourquoi vous me posez toutes ces questions sans sujet? Parce que quand je discutais avec Estrella, elle avait l'air préoccupée et même honteuse de sa fille. Et ça m'a inquiété aussi. Vous savez pourquoi elle s'inquiète tant de sa fille? Pourquoi est-ce qu'elle souffre autant? Parce qu'elle est le portrait craché de son père. Vous êtes son père? Oui, je suis le père des enfants d'Estrella. Et ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Depuis qu'ils étaient tout petits, je les ai abandonnés. Ah. Daniela m'a dit qu'elle t'a vu te faire lire le tarot par une autre femme. Paola, est-ce que tu ne peux pas me laisser dormir en paix? Tout ça parce que cette fille a dit qu'elle a vu quelque chose dans les cartes. C'est pas seulement le tarot. Vraiment? Elle a aussi une boule de cristal? Non, c'est mon intuition. Je sais que toi et moi, on se dispute. Et je sais que tu as trouvé une femme qui est capable de te donner un enfant. Et c'est non, pourquoi... non. Arrête avec cette histoire d'enfant, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas entièrement heureux avec moi. Je suis convaincue que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Où est-ce que tu vas? Trouver un endroit où je peux dormir en paix. J'en ai ras-le-bol d'entendre la même discussion. Où est-ce que tu passes ton temps à m'éviter? C'est n'importe quoi, cette dispute n'a aucun sens, Paola. Je t'ai posé une question bien précise. Est-ce que tu as une maîtresse ou non? Écoute, Federico! Je te parle! Federico? Attends! Federico, on est en train de parler. Je veux savoir si tu es vraiment avec une autre femme. Oui, j'ai une maîtresse. C'est ce que tu voulais savoir? On va finir cette discussion une fois pour toutes? Tu es sérieux? Oui, Paola, j'ai une maîtresse. Et je veux que toi et moi on se sépare parce que je vais emménager avec elle. No hay vuelta atrás. Hortensia, je voudrais que tu accroches ça. Je veux pas que ça se froisse. Depuis que tu es emménagée, tu n'arrêtes pas de donner des ordres par-ci, par-là, n'est-ce pas? Non, ce ne sont pas des simples suggestions. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Paloma, on va s'occuper de vos affaires. Oh, merci, Lucia. Je te montre simplement comment j'aime que les choses soient faites, comme ça tu sais ce que tu as à faire. Non, attends une minute. Non, c'est toi qui attends une minute, Hortensia. Tu as entendu, monsieur Leonardo, et vous deux, vous devez m'obéir. Ça va t'aider à te sentir mieux, bois. Paola, je ne veux pas te faire souffrir. Mais je ne veux pas continuer à te mentir, je ne veux pas te trahir. Mais toi et moi, on sait bien que notre relation ne marche plus. Donc, ayons le courage de réaliser qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Paola, s'il te plaît, il faut qu'on discute. Nous n'avons rien à nous dire parce que tu as déjà pris ta décision. Oui, mais j'aimerais que tu comprennes... Bonne nuit. Paola, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je voudrais que tu comprennes et que tu acceptes... Je vais me coucher. Si tu étais compréhensif, tu m'aurais dit dès le début que tu avais une maîtresse. Tu aurais dû me le dire bien plus tôt si tu te souciais réellement pour moi. Calme-toi. Lâche-moi. Je ne veux pas entendre tes pauvres excuses. Tu m'as trompée. Tu es allé voir une autre femme et tu penses que je vais rester sans rien dire. La ferme! Angelito! Angelito, mon chéri, ouvre la porte! Angelito! Mon amour! Je suis tellement heureuse! Je
pensé que j'allais être une mère célibataire. Je croyais que j'allais élever mon enfant seul. Ne dis pas ça, je suis ici parce que je veux être responsable de ce bébé. Que je suis heureuse de te voir, maintenant on est d'une vraie famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mon chéri, on va avoir une petite fille. Vraiment? Que je suis heureux. Les docteurs, qu'est-ce qu'ils disent? Comment se passe ta grossesse? Eh bien, au début, c'était un peu dur, j'avais un peu le tournis, mais sinon tout va bien maintenant. Ah, mais c'est cool. Ne t'inquiète pas, Nancy, je suis là pour vous deux. Pour vous deux, mon amour. Ah, mon amour, je suis heureuse de te voir. Je vais m'occuper de tout. Je vais être présent. Et écoute-moi bien, Nancy. Notre fille aura un papa. Et c'est exactement pour cette raison que je suis ici. On a reçu le journal? Bonjour. Normalement, on dit bonjour. Il est arrivé le journal, oui ou non? Je crois. Laissez-moi aller voir. Qu'elle aille elle-même. Ne la laisse pas du tout te donner des ordres. Oh, Lucia, merci. Je vais aller chercher moi-même. Si on la laisse profiter de nous, elle va se laisser prendre pour la propriétaire de cette maison. Je sais très bien de quoi je parle. Je me sens très heureux dans ma nouvelle vie. Ça me fait du bien d'être très loin de tous ces problèmes maintenant. Je suis libre. Et il y a encore beaucoup de bonnes choses dans le futur. Oui, j'avais vraiment besoin de quitter la maison et de me concentrer sur mes projets, ce qui est très important pour moi. Qui ça peut être? Je ne sais pas. Ouvre. Bonjour, mon chéri. Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Je suis venue chercher le journal. Hortensia m'a raconté ce qui s'est passé hier soir avec ma mère. Comment tu te sens? Eh non, pas très bien, j'ai mal partout. Et j'ai de la peine pour ta mère, j'imagine ce que ça doit être d'avoir tout le monde contre toi. Ça a été difficile pour nous tous. Nous nous retrouvons tous très confus. Je ne sais pas qui je dois croire. Je ne peux vraiment faire confiance à personne, c'est dur. Eh bien, j'aimerais t'inviter voir une pièce de théâtre. Non, c'est plutôt Hannibal qui veut t'inviter au théâtre pour aller voir une merveilleuse pièce de théâtre qui se jouera bientôt. Qu'en dis-tu? Je suis reconnaissante de l'invitation, mais dis-lui que pour des raisons évidentes, je ne pourrai pas venir. Christina, tu devrais y aller pour te détendre un peu. Ok, je vais y réfléchir, mais je ne te promets rien. Au revoir. Au revoir. Mais il n'y a rien aux infos, ils n'ont même pas mentionné mon nom. Je ne crois pas vraiment que les journalistes nous aient crus. Ils ne parlent que d'Anna Milena et de Leonardo, c'est tout. C'est pourquoi on ferait mieux d'attendre patiemment que les choses se calment un peu. Non, je peux pas rester sans rien faire. Il faut que je pense à quelque chose. Anna Milena est venue hier et elle a failli me tuer. Elle a été si violente, elle a voulu me tuer. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, elle est venue hier pour me harceler. Si c'était pas pour Leonardo, elle m'aurait tué. Eh bien, c'est dommage qu'elle se comporte comme ça, parce qu'elle est la seule à y perdre. Quant à moi, j'ai beaucoup à y gagner. Anna Milena San Juan a eu une liaison avec Mariano Zamora. La relation était connue de Santander et ses enfants, mais ils ont attendu que les élections passent avant d'annoncer leur séparation. Maman, si je ne lis pas les journaux et je ne regarde pas la télévision, c'est parce que cela ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas juste que tout ça arrive. Ce n'est vraiment pas juste pour nous. À cause de cette gare, c'est tout ce qu'elle a inventé, Diego. Elle a tout inventé parce qu'elle avait un motif. Et elle a orchestré ce scandale avec Mariano Zamora. Maman, s'il te plaît, je ne veux plus entendre parler de ces scandales. La raison pourquoi j'ai quitté la maison, c'était pour m'éloigner de tous ces problèmes. Et tout ça, vraiment, ça me rendait dingue. Mon fils, je suis venue te voir parce que je me sens seule. Et parce que je sais que tu lui fais pas confiance. Et je pense que... Maman, oui, je fais pas confiance à Paloma, c'est tout. Et je ne sais pas qui dit la vérité entre toi et papa sur cette histoire te concernant. À mon avis, tu as fait une erreur et tu t'es entraîné dans cette histoire avec Mariano. Et c'est à vous de régler ce problème. Tu dois trouver une solution sans que tu sois impliqué. C'est ton problème, c'est vraiment pas juste. Si je peux trouver une solution, qui va le faire? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu allais être un père? Maman, essaye de comprendre. Je ne voulais pas te causer de problème ou de stress. C'est
ce n'est pas l'effet que tu vas être un père qui a un problème. C'est une joie immense, Angelito. Tu dois me tenir au courant de tout. Et tu sais bien que tu peux compter sur moi, d'accord? Merci, maman. Tu dois bien t'occuper des Nancy, n'est-ce pas? Il faut qu'elle mange bien et qu'elle se repose parce que nous voulons que les bébés soient en parfaite santé. Bien, mon chéri, je t'aime beaucoup, mon fils. Et félicitations. Au revoir, mon chéri. Dis bonjour à tout le monde, maman. Au revoir. J'en ai marre des histoires de politique, maman. J'en ai marre de tout le temps être dans les nouvelles tous les jours. J'en ai marre de donner des interviews et des enquêtes. Je n'ai rien à faire si mon père devient le président de ce pays. S'il te plaît, j'en ai marre. Tu comprends? Maintenant. Je comprends. Tu sais, mon maman, je suis fatigué d'étudier et de toujours vivre ma vie selon les désirs de mon père. Je vais être Diego. Je ne veux pas être tenu responsable de ce qu'il fait. On peut me critiquer pour mes erreurs, mais pas pour celles des autres. Je suis ici parce que je ne veux pas être seule. Je ne veux pas être face à ton père ou Christina seulement parce qu'on est de la même famille. Mais ça ne va plus, malheureusement. Non, maman. Je veux me donner la chance de construire mon propre futur. Je veux trouver un travail dans un domaine qui me plaît. Je veux avoir la femme que j'ai choisie à mes côtés. Je veux créer une famille. Une famille très différente de celle que j'ai eue. Non, je vais te dire. Je crois qu'elle te déteste profondément et si elle est capable de faire de telles choses. Mais elle a fait une grosse erreur quand on l'a mis à la porte. Et grâce au scandale et tout ce qu'il a apporté, j'ai une nouvelle chambre, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je dois avouer que j'ai déjà vu mieux. Non, tout va bien, je te promets. Faut simplement que les médias me contactent immédiatement. Je veux que mon nom apparaisse à la une des journaux. Ça ne va pas être facile, Regarde Rafaela par exemple, c'est difficile pour elle de se faire publier, tu sais. Tout ce qu'elle rêve de faire, ce qu'elle veut, c'est apparaître dans un journal juste pour se prouver qu'elle en est digne. Oh, moi aussi je veux être à la couverture des journaux, Adolfo. Je veux être reconnue, avoir les caméras qui me suivent, je veux que les gens m'adorent. Si c'est le cas, ma belle, tu te dois absolument de changer ton look. Comme changer la couleur de tes cheveux. Tu dois être unique où que tu ailles. Et surtout maintenant que tu es l'assistante du futur président de ce pays. Je peux? Bien sûr que oui. Monsieur Leonardo, je voudrais vous présenter Adolfo, mon meilleur ami. Enchanté. Ravi de vous connaître. Le plaisir est le mien, monsieur. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. J'ai des nouvelles pour vous. Je vais être une grand-mère. Et je vais être une arrière-grand-mère. Oui, madame. Et je vais être le parrain. Oui, monsieur. Je n'arrive pas à y croire. Bonjour. Christina? Comment ça va? Quoi de neuf? Bon après-midi. Estrella, désolé d'arriver sans prévenir, mais j'ai besoin de vous parler. Vous m'aviez dit que vous pouviez m'aider à résoudre les problèmes qu'ont causé les mensonges de votre fille. Je voudrais vous demander une faveur. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais que vous disiez à Christina qui est Paloma et que vous lui disiez ce que vous savez d'elle. Cette fille ne fait que pleurer et elle ne veut que toi. Elle nous fatigue avec tous ses pleurs. Papa, je pleurais parce que l'homme que j'aime me manquait tellement. J'espère, Angel. Maintenant que tu es de retour, j'espère que tu as décidé de rester. Si tu disparais une nouvelle fois, je ne serai pas responsable. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moïse. Je suis ici parce que je suis un homme responsable. J'espère. Tu sais, vous deux, vous allez être ensemble durant toute une vie. Comme j'ai vécu avec Elenita. Bien sûr, monsieur Moïse. Ok, d'accord. Et en attendant pendant ce temps, je veux que tu viennes habiter chez nous dans notre maison. Mais papa, s'il te plaît. Pas de s'il te plaît. C'est tout simplement pour vous avoir vous deux à l'œil. Alors ma fille, tu ferais mieux de m'obéir et tout faire pour ne pas céder aux tentations avant le mariage. Ok? On y va. Allez. Allons-y. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Hey, tu commençais à me manquer. Moi aussi. Au revoir. Au revoir.
Monsieur le Président. Ok. C'est un garçon vraiment bien, non? Oh oui, il est fantastique et je l'adore. Je vois qu'il vous adore aussi. Il ferait tout pour moi, je le sais. Paloma, je ne veux pas être indiscret, mais il n'est pas un peu trop vieux pour vous? Non, non, attendez un moment, Je ne vous demande pas d'explication, mais j'ai remarqué que vous avez les yeux sur un homme assez mûr, aussi âgé qu'Adolfo et... Et comme vous? Paloma, je dois urgemment te parler d'Estrella. Le nom te dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Et qui est Estrella? C'est la mère de Paloma. Et j'étais justement en train de lui parler. Votre mère est ici? Vous ne nous l'avez pas présentée? Papa, elle est déjà venue ici. Mais on ne savait pas vraiment qui elle était, ni ce qu'elle voulait ici, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, ma mère est venue m'aider à la cuisine, mais elle était tellement pressée que je n'ai pas eu le temps de la présenter à qui que ce soit. Je vois ça. Paloma est la seule personne qui ignore et tourne le dos à sa mère. Et écoute, Christina, tu as entendu ce qu'elle a dit? On était en plein dîner et elle ne voulait pas nous interrompre juste pour nous présenter sa mère. Ah. Christina, je vais à la cuisine. Viens avec moi et dis-moi où trouver ma mère. D'accord. Personne ne te fait confiance dans cette maison, Paloma. Tous, sauf moi. Je t'ai toujours défendu, Paloma. Parce que je pensais qu'ils étaient contre toi et voulaient cacher leur faute en te blâmant. Mais je t'ai toujours défendu. Mais tout ça, c'est fini. Mais je n'arrive pas à croire que tu es arrivé aussi loin, que tu aies tourné le dos à ta mère. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'espères-tu en tirer? Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre parce que tu es né riche. Et que tu as toujours eu dans ta vie avec un nom important. Tu es si riche que tu ne peux même pas me comprendre, Christina. Ça n'a rien à voir avec cette conversation, Paloma. Et bien sûr, le fait que ma famille possède beaucoup d'argent ne justifie pas tes actions. Ce pays est pour les gens riches. Ou pour les gens avec des noms importants, avec de la classe et de l'élégance. Tu dois comprendre que pour ceux qui n'ont pas un père puissant, tout est beaucoup plus difficile. Si Anna Milena m'a engagée comme assistante personnelle, c'est tout simplement parce qu'elle ne savait pas que je venais d'un milieu pauvre. Juste une simple étudiante et je pouvais être au même échelon social qu'elle. Non, 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 non. Une minute. Ma mère t'a embauchée parce que tu as demandé le poste et elle pensait que tu le méritais. Pour elle, c'était une opportunité pour une travailleuse comme toi. Christina, s'il te plaît, ce n'est pas la peine de se mentir. Ta mère m'a embauchée sans pour autant savoir d'où je venais. Je n'arrive pas à croire que tu lui aies dit la vérité à cette jeune fille et que tu aies trahi ta propre fille. Je n'arrive pas à croire que tu me parles de loyauté alors que tu sais qui trahit dans cette famille. Et c'est bien ta petite fille. Tu ne peux pas blâmer Paloma pour tous les problèmes que nous avons. Ça n'a rien à voir avec elle. Écoute, Myrta, tu ne sais pas tout. Tu crois seulement à un fils qui t'a abandonné il y a 20 ans passés. Et alors ta petite fille qui n'est qu'une menteuse. Tu avais promis que tu ne dirais rien à cette fille. C'est vrai, j'ai promis de ne rien dire. Mais ça suffit pour mettre des limites à Paloma. Et je me rends compte que Paloma fait du mal aux gens. Et c'est pour ça que je la défendrai plus. Il s'agit de ta propre fille, pas une étrangère. Allons, Estrella, tu dois l'aider. Mais je l'aide, Myrta. Je l'aide en disant la vérité. On devrait tous dire la vérité. Peut-être comme ça, Paloma rentrera dans le schéma. Traître. Beaucoup de portes étaient fermées pour moi parce que je viens d'un milieu pauvre, parce que je suis différente de toi. Oh, tu as vraiment tort, Paloma. J'ai dépensé tout mon argent en vêtements et en salons de beauté. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'il faut savoir se conformer. J'ai appris à faire semblant et à être une personne que je ne suis pas. Alors tu me dis que tu n'es qu'un masque? Que tu ne sais rien faire d'autre à part mentir tout le temps? Mais malheureusement, le vrai monde est comme ça. Les gens te considèrent selon ton apparence. Et par exemple, ma mère était considérée comme une femme venant d'un village. Comme une femme qui a dédié sa vie à élever ses enfants dans un truc complètement perdu. Mais ça, ce n'est pas pour moi, Christina. Je veux quelque chose de différent. Mais je vois qu'apparemment, tu ne comprends pas. Parce que tu as toujours porté des vêtements à la mode, tu as fait des études dans les meilleures écoles, et bien sûr, toutes les portes sont ouvertes devant toi.
Mais si je voulais travailler pour Ana Milena, San Juan, je ne pouvais pas dire que j'étais pauvre et que je venais d'un bled où je vendais du poisson ou ma mère était cuisinière. Paloma, ne me dis pas que ceci est un discours rempli de rancœur. Regarde, on a tous eu des opportunités différentes. Mais je crois qu'il vaut mieux profiter des opportunités que la vie t'offre plutôt que de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Je comprends que tu veuilles devenir quelqu'un, mais tu ne dois pas tourner le dos à ta famille. Ce n'est pas de la rancœur, Christina. C'est ma vraie vie, ma chère, et non seulement ma réalité. Et celle aussi de beaucoup d'autres personnes. C'est impossible pour toi de comprendre. Tu vis dans ta bulle et quand tu en sors, c'est pour faire des œuvres de charité. Et tu te frottes aux pauvres pour un moment. Et puis tu rentres chez toi et tu les oublies complètement après. Christina, j'aime ma mère de toute mon âme. Et je t'ai simplement laissé la voir à travers tes simples yeux. Tu n'as certainement vu qu'une simple cuisinière. Ou une femme qui fait la lessive ou le repassage. Une femme sans éducation. Et c'est tout ça qu'elle sera à travers tes yeux. Eh bien, c'est ce que je suis. Excuse-moi, j'ai des choses à faire. Je la comprends pas. Tes vêtements sont dans la valise. Ce n'est pas la peine de dire au revoir. Pour des raisons qui sont évidentes, je ne peux pas te dire au revoir. Je veux dire que tu étais sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu as fait ça, enfin? Oh, ça va, je sais que c'est de ma faute. Mais j'arrive pas à croire que tu leur aies dit la vérité. Quoi? Tu as dit la vérité à sa femme? Non, mais c'est impossible. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment elle a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne veut plus me voir. Elle a pris le temps de faire ma valise, c'est tout ce que je peux te dire. Mais il a fallu que je lui dise, mon amour. C'est bien ce que l'on voulait, non? Non, enfin, oui, mais c'est arrivé si rapidement. Et je n'ai pas l'habitude de te croire parce que tu ne tiens jamais à tes promesses. Je ne t'aurais jamais cru capable de la quitter. Salut. Paula, comment ça va? On peut parler? Luciana, qu'est-ce que fait Paola chez toi? Mais qu'est-ce qu'elle fait chez toi, bon sang? Surtout ne dis rien, surtout ne dis rien. Allô? Allô? Luciana, allô?